Pour poursuivre nos rencontres, on vous présente le programme d'arrêt de tabagisme Je cours, j'écrase qui nous est présenté par la Société canadienne du cancer. Pour nous en parler ce matin, l'agente des services à la communauté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Virginie Gagnon, qui est avec nous. Ça va bien? Merci, très bien. Écoute, un beau programme, en fait, qui a débuté l'automne dernier, si je ne me trompe pas. Un programme pour arrêter de fumer, mais en même temps, on encourage les saines habitudes de vie. Donc, on se remet en forme au travers de tout ça. Parle-moi-en, c'est quoi exactement là, ce programme-là? Bien, c'est justement, en fait, l'objectif, le premier, c'est de l'arrêt tabagique, Oui. en fait, donc de soutenir les gens pour qu'ils arrêtent de fumer, Oui. mais avec un volet, justement, en intégrant les saines habitudes de vie et aussi en utilisant soit la marche ou la course pour diminuer les symptômes de sevrage. Oui, donc très intéressant, puis en même temps encourager à poursuivre par la suite. D'ailleurs, on va y revenir parce que il y a eu une première édition cet automne. Vous avez pu faire un suivi avec les participants. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on remette tout ça, toutes les idées en place. Parce que l'arrêt du tabac, je veux dire, le tabac, c'est plus encouragé depuis longtemps. Là. On fait plus, il n'y a pas de publicité pour le tabac, il n'y a plus d'affichage dans les commerces. On parle même d'emballage neutre pour pas solliciter justement tout l'aspect marketing. Oui. Mais c'est encore très présent de nos jours dans la communauté québécoise. Du moins, on parle de 20 des Québécois. C'est encore une personne sur 5. Mais c'est incroyable. C'est comment on en vient à expliquer qu'il y a encore autant de gens qui fument, qui consomment le tabac. Bien, en fait, c'est parce que présentement, dans le fond, pour chaque fumeur qui cesse de fumer, il y a un jeune qui commence encore en moyenne à 13 ans. Donc, on est comme encore... pour chaque personne qui arrête de fumer, il y a un nouveau fumeur qui commence. Un jeune de 13 ans qui commence à fumer, je veux dire, on ne sort pas des cigarettes comme ça d'un établissement, d'une tabagie. Ça prend un adulte en arrière qui l'encadre, qui lui permet de faire ça. Ça reste quand même très surprenant, je trouve, en 2017, de parler malgré tout ce qu'on connaît maintenant. Oui, exactement. Mais on va parler de statistiques positives aussi, parce que vous avez eu de nombreux participants. Combien à la première édition? En fait, c'est 1000 participants pour le moment qui ont participé à Je cours, j'écrase. Oui. Puis nous, dans le fond, ce programme-là est étudié, si on veut, par des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique. Fait que c'est ce qui nous permet, dans le fond, là, de voir que ça fonctionne bien, puis en plus, qui va nous permettre de toujours améliorer aussi le programme d'année en année. Oui. On sait qu'il n'y a pas de formule magique pour arrêter de fumer, mais vous avez quand même eu un bon pourcentage, un bon taux de participants qui n'ont pas recommencé jusqu'à présent. Absolument. On parle de combien de participants? Actuellement, c'est 40 des participants qui, après 6 mois, en fait, n'ont pas touché à la cigarette et continuent de courir. Ou de marcher, selon le cas. Oui. En fait, en comparatif, quelqu'un qui décide d'arrêter lui-même de fumer sans aide, sans soutien, après un an, c'est entre 3 et 5 qui vont réussir, dans le fond, à avoir complètement arrêté de fumer. Là. Donc, un taux de réussite très intéressant. Absolument. C'est pratiquement une personne sur 2 rendue là qui ont réussi. Puis pour ce qui est des autres, on parle quand même d'une grande diminution. Là. Absolument. C'est au-dessus de 90 là, des fumeurs qui ont diminué leur consommation. En fait, oui. Donc, c'est une réussite en soi d'avoir réussi à faire diminuer. Puis, quand on diminue, c'est une première étape à arrêter aussi. Oui, bien justement, parce qu'il y a de nombreux participants qui ont poursuivi le programme d'entraînement comme ça, qui continuent à faire de la course. Et justement, on va en parler. Là. Le programme, comment ça fonctionne exactement? Parce que arrêter de fumer, faire de la course au travers de tout ça, il y a un encadrement, il y a de la motivation. Comment ça fonctionne? En fait, il y a deux volets. Donc, un volet qui se trouve Je cours, j'écrase à ma façon, qui est 100 gratuit pour les gens qui se disent, bon, moi, j'ai la volonté pour arriver à me mettre actif et je m'engage à m'entraîner pour arriver soit à marcher un 5 km ou à courir un 5 km. Oui. Ceux-là vont recevoir quand même un soutien de nos intervenants de la ligne J'arrête. Donc, ils vont quand même recevoir un appel, ils vont recevoir quand même les outils au niveau du soutien à l'arrêt tabagique. Oui. Les outils, on parle de quoi? On peut parler, dans le fond, nous, on produit un guide justement pour les gens, pour les aider une étape à la fois pour arrêter de fumer. Évidemment, il y a le soutien de la ligne J'arrête. Ça peut être par téléphone, ça peut être par clavardage, ça peut être par message texte, ça peut être aussi des bons de réduction pour les patchs en bon français. Oui, oui, oui. Donc, ou de les référer aussi vers d'autres outils, que ce soit les centres d'arrêt tabagique aussi, là, dans les CLSC. Là. Parce qu'il y en a de nombreux des outils pour arrêter de fumer. Des fois, c'est juste une question de personnalité aussi. Oui. Il y en a avec qui ça fonctionne mieux ou d'autres.
il y a un élément qui réunit tout le monde. Ça prend quand même la motivation d'arrêter de fumer parce que sans la motivation, peu importe la méthode, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça, on poursuit dans le programme. Là, c'est ça, vous envoyez les outils. Puis ensuite de ça, il y a le volet aussi de programme d'entraînement virtuel. Fait que dans le fond, c'est les gens qui vont s'inscrire à ce programme-là. C'est un programme sur 10 semaines. Donc, à chaque semaine, dans le fond, il va de manière progressive. 3 séances d'entraînement, accès à un entraîneur, en fait, du coin du coureur, qui sont des boutiques un peu partout au Canada. Oui. Donc, c'est vraiment un entraînement graduel, ainsi qu'un arrêt tabagique aussi graduel aussi. OK. Accès à un forum aussi pour être en contact avec tous les autres participants aussi, pour partager nos difficultés, nos trucs, etc. Différents tableaux de bord aussi pour noter ces évolutions et tout ça. Et en parallèle, on a toujours le soutien de la ligne J'arrête aussi pour soutenir l'arrêt tabagique. Donc, il y a vraiment le volet pour celui-là qui se dit je suis capable de le faire par moi-même, mais le volet aussi où on veut aller chercher tous les outils, puis vraiment le soutien d'entraîneurs spécialisés. On dit « je cours, j'écrase », on pense à la course tout de suite, mais quand on parle d'entraînement, est-ce qu'il y a des nuances? Est-ce qu'on peut se diriger dans d'autres types? Il y a la marche qui existe. OK. On a vraiment le volet 5... En fait, c'est vraiment pour l'initiation aussi à l'activité physique. Donc, on a le volet 5 km de marche, qui est l'objectif après 10 semaines, ou le volet course. OK. Donc, 2 volets, c'est ça, auxquels on peut s'inscrire, auxquels on peut participer. Puis on dit, ça vient, l'entraînement physique va aider à faire passer le sevrage. Comment on explique ça? Comment ça fonctionne exactement? Là, je ne suis pas médecin, sauf que dans le fond, c'est au niveau de la dopamine, dans le fond, qui est une hormone là, qui est libérée quand on fait du sport, qui est l'hormone de plaisir, dans le fond. Puis quand on arrête de fumer, en fait, là, le corps, le temps qu'il s'ajuste, il en produit moins, en fait. En faisant de l'activité physique, on vient contrebalancer. Oui, exactement. Fait que ça diminue les symptômes de sevrage. Oui. Donc, ça doit certainement fonctionner parce que, comme on disait, c'est 2 personnes, sur 5, 40 des participants de l'édition de l'automne qui n'ont pas recommencé, qui ont arrêté de fumer, en fait. Donc, il y a un nouveau programme qu'on lance au printemps. Oui. On a jusqu'à quand pour s'inscrire? On a jusqu'au 5 mai pour s'inscrire, pour participer, en fait, au beau tirage. Parce qu'en fait, pour ceux qui vont vraiment... qui vont arrêter de fumer et qui vont même participer à une course d'ici le 31 juillet. Il y a un Honda Civic à gagner. Pour ceux qui vont quand même arrêter le tabac, mais qui ne feront pas nécessairement la course, il y a quand même des prix en argent, 1 000, 2 000 à gagner. Il y a plusieurs tirages comme ça. Il y a une dizaine de lots là, en argent à gagner. Donc, c'est des beaux prix intéressants. Pour ceux qui s'inscrivent et qui auront arrêté? Oui, absolument. OK, c'est ça. Pour encourager la motivation, bien sûr, des beaux prix qui seront tirés. Donc, cet été, on s'inscrit... Jecoursjecrase.com. Aussi simple que ça. Absolument. Les 2 formulaires différents des deux programmes sont là. Donc, on s'inscrit rapidement avant le 5 mai pour participer à ce beau programme-là. Je pense que c'est une des façons d'arrêter que le taux de réussite est le plus élevé. C'est très, très encourageant. Oui, très impressionnant également. Donc, pour la 2e édition de Je cours, j'écrase, et là, ça va se poursuivre comme ça tous les ans, 2 éditions par année? Bien oui, en fait, là, on a un beau partenariat avec l'Agence de santé publique du Canada. Donc, dans le fond, l'objectif, c'est vraiment là, de rendre ce programme-là national, en fait. Oui. Bien, c'est ça, parce que c'est un peu partout au Canada aussi, c'est pas seulement au Québec. De le faire connaître, de plus en plus. Donc, on poursuivra à en discuter ensemble, si tu veux bien, pour les prochaines éditions, en espérant diminuer ce 20 % de Québécois fumeurs, Québécois de 12 ans et plus. C'est un nombre assez impressionnant. Alors, on va travailler avec vous autres pour diminuer tout ça. Merci beaucoup. Écoute, merci. On vous souhaite beaucoup de succès pour la 2e édition. Merci Puis on se reverra pour la 3e. Absolument. Merci.